Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, moniteur de tennis ancien à 6 pour vous donner des conseils pour votre tennis. Et dans cette vidéo, pour vous donner des conseils pour réussir à bien jouer les balles molles, des balles sans consistance. Ça c'est vraiment un problème fréquent. En général, on aime bien quand il y a du rythme et on ne sait pas trop comment jouer des balles qui arrivent comme ça, sans vitesse, sans poids. Premier conseil, première chose moi que je vois chez les joueurs qui ont du mal, qui font des fautes sur ce style de balle, ça part déjà, d'ailleurs même pour, c'est le cas pour tous les coups de fond de cours, faut déjà avant de regarder le geste, il faut commencer par regarder la position d'attente. On ne peut pas bien faire un geste en fond de cours si déjà on n'a pas la bonne façon d'attendre la balle. En clair, si on n'est pas dynamique quand on attend la balle. Normalement quand on attend la balle au tennis, en fond de cours, on n'est jamais sur les talons. On n'est pas comme ça sur les talons immobiles, on est sur les avant-pieds. Et on fait ce qu'on appelle un saut d'allègement, comme ça, au moment où l'adversaire tape dans la balle. Donc tout ce que vous devez retenir, en fait, c'est qu'il faut être sur les avant-pieds, sautiller comme ça, soyez dynamique. Et c'est une position qui va vous aider, comme ça, à démarrer, à être vif pour démarrer dans n'importe quelle direction, vers l'avant, là, comme ça, vers l'avant, vers la droite, ou alors course latérale, on se replace, il faut être très dynamique comme ça sur les avant-pieds. Si vous n'avez pas cette position d'attente, en fait, c'est même pas la peine de voir la suite, parce que forcément, ça va entraîner des problèmes de placement par la suite. Premier truc, c'est une position d'attente dynamique. Deuxième truc, quand on a du mal à jouer les balles courtes, enfin, justement, j'allais dire balles molles, j'ai dit balles courtes. Souvent, les balles molles, elles sont un petit peu courtes et on arrive mal placé, un petit peu trop tard sur la balle. Ça part un petit peu de votre intention de jeu. Si vous, dans vos intentions de jeu, vous avez plutôt envie de rester au fond du court, et si vous n'avez pas trop envie d'aller vers l'avant, c'est déjà mal parti pour jouer des balles molles qui sont un petit peu courtes, parce que souvent les balles molles en même temps, elles sont un petit peu courtes. Donc il faut déjà dans votre intention de jeu, que vous ayez un petit peu dans l'idée, un petit peu envie d'aller vers l'avant. Même si vous avez un jeu de base qui est de rester au fond du court, c'est impossible de baser une tactique en se disant je vais rester tout le temps au fond du court. Il faut quand même avoir envie de changer de rythme, d'attaquer un petit peu pour faire évoluer votre jeu. Et en clair, il faut vous attendre. Et il faudrait même que vous attendiez, comme ça que vous soyez à l'affût un petit peu des balles courtes. Et le fait d'attendre comme ça sur chaque balle, se dire s'il y a une balle un peu courte, je vais y aller, je vais la jouer tôt, je vais rentrer dans le terrain, vous allez être moins surpris quand il y a une balle courte qui va arriver. Donc tout ça pour dire que ça part déjà de votre intention de jeu. Il faut que vous attendiez les balles courtes et comme ça vous y serez plus rapidement. Parce que le problème, vous aurez peut-être compris, sur les balles molles, les balles courtes, c'est que souvent, en fait, on n'avance pas assez, on attend que la balle arrive. Quand on joue des balles qui ont un petit peu de poids, c'est agréable. Pourquoi? Parce que, alors il ne faut pas que la balle aille trop vite non plus, parce que sinon ça va trop vite. Il faut qu'il y ait juste la bonne vitesse pour qu'on trouve ça sympa. Et quand la balle elle arrive à la bonne vitesse, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on peut juste se contenter de faire un mouvement avec le bras, comme ça, hop, on joue qu'avec le bras, un petit peu de rotation des épaules, et puis la balle elle repart toute seule, voilà, c'est ça qui est cool. Sauf que quand la balle arrive à pas de poids, c'est à vous de donner du poids à la balle, c'est ça qui est compliqué. C'est que vous n'allez pas pouvoir vous contenter d'attendre que la balle arrive sur vous et puis de relancer comme ça avec le bras. Il va falloir aller vers l'avant, il va falloir vous engager plus vers l'avant dans la frappe, c'est ça qui pose problème. Donc ce qui se passe, c'est que sur les balles molles, donc il faut avancer, il faut traverser plus la balle, il ne faut pas attendre la balle, et donc il faut bien rentrer dans la balle. Donc là je vais vous montrer un exercice pour vous entraîner à jouer des balles molles, et comme l'objectif c'est de vraiment bien avancer quand vous avez une balle molle à jouer, on va faire des balles molles qui sont courtes, et donc ça va être des balles molles dans lesquelles il faut avancer et en plus dans lesquelles il faut monter à la volée, comme ça accentue bien le fait d'aller vers l'avant. L'exercice va se présenter de la façon suivante, mon partenaire va partir du couloir qui est là-bas, il se met à la limite du couloir. Il m'envoie une balle, alors là on va faire de tout, il va me faire des balles basses, des balles hautes, toujours sur mon coup droit, là par contre on va rester côté coup droit. Vous si vous avez du mal sur un coup particulier, un style de balle particulier, faites que des balles hautes si c'est ça qui vous gêne ou que des balles basses si c'est ça qui vous gêne pour être bien précis dans votre travail. Nous on va faire un petit peu de tout sur le coup droit, tout ce qu'il fait c'est qu'il va m'envoyer une balle molle comme ça sans consistance, haute ou basse avec vaguement de l'effet comme il veut. Là au niveau de la ligne de carré de service à mi-court. Moi je vais faire ce que je vous ai dit, en position d'attente très dynamique, et je vais aller rapidement vers l'avant. Faites attention à quelque chose quand vous allez vite vers l'avant. Il y a des joueurs en fait, donc ils se précipitent vers l'avant, et au tout dernier moment ils tournent leurs épaules, ça c'est trop tard. Il faut orienter vos épaules quand vous commencez à vous rapprocher de la balle. Si vous partez de loin, là, vous pouvez commencer à courir vers l'avant, et quand vous commencez à vous rapprocher de la balle, vous commencez à tourner vos épaules, pendant que les jambes continuent vers l'avant. Bon bref, ne tournez pas vos épaules au dernier moment, commencez à tourner les épaules quand vous commencez à arriver près de la balle, sinon ce sera trop tard au dernier moment. Donc, mon partenaire, il se met là où il est placé, il engage à mi-court, moi je joue la balle du mieux possible pour faire une attaque,
et je joue dans l'espace libre sur son revers, après on joue le point. Moi je monte à la volée. Vous allez voir qu'il y a différents jeux de jambes en coup droit que je vais utiliser. Je le fais qu'en coup droit parce que si en plus on fait revers, la vidéo va être interminable, vous allez vous endormir. Donc il y a des choses importantes. Quand il va me faire des balles hautes, systématiquement, je vais me mettre en appui ouvert. Appui ouvert, c'est-à-dire si j'ai une balle haute, là que je vais me mettre dans cette position, moi je suis droitier, appuyé sur la jambe droite. Appui ouvert, et à la frappe, je fais passer la jambe gauche. Voilà, hop. Ça, il faut faire comme ça sur balle haute. Vous n'allez pas réussir à jouer des balles hautes si vous n'avez pas une prise assez fermée. Prise qu'on obtient en mettant la main sur le tamis, on fait glisser. Tac, ça permet de jouer des balles à hauteur d'épaule. Si vous êtes un petit peu plus proche d'une prise marteau, c'est normal que vous soyez gêné sur balle haute et que vous ayez envie naturellement de faire du chop. Ça, c'est un problème de prise de raquette. Sur balle haute, appui ouvert. Sur balle à hauteur de taille, je vais faire ce jeu de jambes. Je me mets de côté, complètement de côté, les épaules, les jambes. Hop, et je vais faire un saut sur la jambe gauche. Voilà, je saute et je me récupère sur la jambe gauche. Ça, c'est un jeu de jambes qui est intéressant pour vos attaques de coups loin. Donc, je vais faire essentiellement ces deux jeux de jambes. C'est parti, regardez ce que ça donne. Mon objectif, c'est de jouer de la balle très tôt. Il faut pas, dès qu'elle est un petit peu basse, il ne faut pas que je la laisse redescendre. Je vais essayer de la jouer au sommet du rebond, parce que plus la balle va être basse, plus je vais être obligé de la relever, de faire du lift. Et c'est plus difficile de jouer une balle qui est sous le niveau du filet. Donc objectif, être vif, rapide, prendre la balle tôt, rapide sans pour autant se précipiter. C'est ça qui peut être un peu compliqué. Allez, c'est parti, je vous montre ce que ça donne. Mon partenaire il démarre donc quand sa balle touche le sol de mon côté. Pas la peine de faire des trucs impossibles à la volée, on se contente de poser la balle et ça suffit. Voilà, ça c'est des problèmes de placement. Problèmes de placement qui font qu'on broise la balle. Faites attention au placement pour régler tout ça. Pour vos attaques, essayez de privilégier la longueur. Là, c'est exactement ce que j'ai pas fait. Frapper, c'est bien, mais il faut faire des balles longues. Appui ouvert à hauteur d'épaule. Voilà. Faut pas s'écrouler, il ne faut pas tomber vers le bas quand on joue ce style de balle. Donc sur les balles basses, il faut fléchir avec les jambes, forcément un petit peu plus. Il faut descendre avec les jambes pour passer sous la balle. On est trop près de la balle. Quand on est comme ça avec le bras tout près du corps, c'est qu'on est trop près de la balle. Du coup d'après, je vais m'écarter un petit peu plus, tout simplement. Pour préparer le tour. Allez, allez. Pas vraiment le temps de monter à la volée, il faut essayer d'être légèrement dans les carrés de service pour faire la première volée. Donc il faut bien avancer. Allez. Voilà, vous avez vu le principe de l'exercice. Donc je vous redis en résumé vite fait ce à quoi il faut faire attention. Position d'attente hyper dynamique pour être prêt à partir dans toutes les directions. Quand vous voyez qu'il y a une balle courte ou une balle molle, vous attendez pas qu'elle arrive sur vous, vous allez vers elle. Et ce qui est hyper important, c'est de traverser la balle pendant l'impact. Votre corps il reste pas au même endroit, mais votre corps il va vers l'avant en même temps que vous tapez dans la balle. Ça c'est vraiment le point super important. Il faut aussi le jouer la balle tôt. Dès qu'elle est un petit peu basse, vous la laissez pas descendre, vous jouez la balle tôt et il faut chercher à rentrer dans la balle. Faites-vous plaisir un petit peu.
peu rentrer dans la balle et engager votre corps dans la frappe. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, mettez un like si vous avez bien aimé, partagez la vidéo, abonnez-vous à mes vidéos, je fais des vidéos sur tout le tennis en général. Allez aussi sur le site www.team-tennis.fr, il y a plein d'infos sur le tennis, comment choisir une raquette de tennis et plein d'autres infos sur tout le tennis. Voilà, je vous dis bon entraînement, bon tennis, puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!